Bonjour Internet, c'est Esteban Green et on est le 15 mars 2017 et je suis en train de rentrer chez moi. Aujourd'hui ça a été une grande journée puisque j'ai publié mon premier appel à contribution sur le site des chroniquesvideoludiques.com et donc forcément tu imagines bien que je suis super content. Ça a été toute une histoire d'écriture, de se lancer, de comment j'allais décider pourquoi je me lançais dans ce projet-là, etc. Et c'est complètement fou parce que je commence déjà à avoir des réponses. Il y a déjà, notamment, il y a une personne qui a déjà rédigé une contribution, un témoignage, et alors c'est complètement fou ce qui est en train de se produire parce qu'en plus, j'ai vachement été partagé, il y a des labos qui m'ont repartagé, c'est mortel, tu vois, c'est de se dire que tout le monde a envie de faire profiter les jeunes chercheurs, même ceux qui sont en difficulté comme moi. Et donc c'est trop cool de se dire que, tu vois, je l'ai publié donc ce matin, enfin fin de matinée, aux alentours de midi. Et ça prend quoi, c'est un truc de ouf. Tout le monde, il y a plein de gens qui ont partagé l'info, il y a plein de gens qui vont partager l'appel à contribution, donc je suis super content. C'est vraiment une idée, l'histoire de vraiment parler des souvenirs de jeux vidéo, des souvenirs de sessions de jeu. C'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur. Et donc je suis très content de voir aussi que l'idée de parler de ça plaît aux gens. Et donc c'est trop cool. Je suis super content. Au début, tu vois, ça vient pas de nulle part, hein, c'est ce concept d'appel à contribution, parce qu'au début, je voulais vraiment faire de chroniquesvideoludiques.com. Tu vois, j'avais vraiment une espèce, tu vois, je me disais, ce serait bien si un jour ça devenait une vraie revue scientifique, tu sais, parce que je suis un peu candide quand même sur ces sur ces questions-là. Je suis vraiment candide, tu vois, je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe, parce que le monde de la recherche, c'est quand même un monde que je suis en train de découvrir en même temps que je suis dedans, tu vois. Et donc du coup, je me disais, mais c'est trop cool, chronique vidéoludique, on va en faire une revue scientifique. Et puis après, on m'a gentiment fait la remarque que ça demandait beaucoup de travail de faire ça et que tout seul, c'était pas possible de maintenir une activité régulière sur LCV, d'en faire une revue et de jongler ça avec mon emploi, avec ma thèse, avec mes vidéos, donc on m'a gentiment dit de me calmer, et très bien. Du coup, tu vois, je suis passé sur un objectif un peu plus tranquille, qui a été de faire un appel à contribution. Et c'est trop génial parce que cet appel à contribution, tu vois, j'ai vachement singé les appels à contribution scientifiques. Donc tu vois, vraiment avec une petite citation d'introduction, une explication de qu'est-ce qu'on veut faire avec cet appel, tout un tas de règles applicables aux contributions, etc. Et donc du coup, tu vois, ça m'a permis d'apprendre un petit peu, ça m'a permis de réfléchir, tu vois, comment on rédige aussi ces appels-là pour que ça intéresse le plus de monde possible. Et là, il se trouve qu'apparemment, en tout cas avec la thématique que j'ai choisie pour ce premier recueil sur LCV, eh bien, il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc ça, je suis vraiment très content. Ce qui est marrant aussi, c'est, tu vois, quand je reprends mon appel, c'est qu'il y a des gens qui me posent des questions sur, tu vois, qui me posent des questions sur les règles applicables. Alors c'est marrant parce que, tu vois, en général, quand tu regardes un appel à contribution scientifique, tu regardes, en général, il y a 3-4 points. Tu vois, ils te disent l'article doit faire 25-35 000 signes, il doit être, je sais pas, inclusif, il doit être écrit de manière inclusive, les citations doivent apparaître de telle sorte, et après basta, quoi, démerde-toi. Et moi, quand je regarde les règles applicables, tu vois, il y en a, je sais pas, il y en a une dizaine, c'est monstrueux, et en fait, pourquoi il s'est passé ça? Parce que mon appel à contribution, j'avais absolument pas envie de le fermer en tout cas, j'avais pas envie de le destiner à un public en particulier.
Mais comme j'ouvre cet appel au plus grand nombre, tu vois, il faut aussi que je donne toutes les clés en main à tous pour faire le rendu que j'attends. Tu vois, parce que si je ne suis pas hyper précis dans les règles, par exemple en disant voilà, si vous faites une citation dans le texte, il faut que vous mettiez, par exemple, pour dire quel auteur vous citez, il faut mettre des parenthèses, le nom de l'auteur plus virgule l'année de publication. Tu vois, si je le stipule pas clairement, après moi ça va me demander un gros travail pour retoucher tout ça. Et donc là du coup tu vois j'uniformise un petit peu les rendus, mais aussi ça permet donc du coup aux personnes qui vont proposer des contributions de respecter une certaine norme qui correspondra à toutes les contributions qu'il y aura, sachant que l'appel n'est pas fermé, comme c'est plutôt un appel à témoignage, en fait tu vois, tu sanctionnes pas bien ou pas bien un témoignage. La personne te raconte quelque chose, tu vas pas lui dire « Attends, c'est nul ce que tu me racontes ». Non, tu fais pas ça. Donc en fait, comme tous les témoignages vont être publiés sur le site, eh bien il fallait quand même que je structure un petit peu ces témoignages pour qu'il y ait une certaine cohérence globale, que ça ne demande pas trop de retravail après aux personnes qui vont relire les articles avant de les publier. Et il se trouve que, en tout cas, les personnes qui vont relire les articles, pour l'instant, je suis tout seul, tu vois. Donc du coup, comme ça me donnera pas trop de travail, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est une bonne chose, du coup, pour moi. Aussi, là, je commence à voir apparaître en commentaire des personnes qui me demandent quels sont les formats que j'attends particulièrement. Et donc là c'est particulièrement ouvert. Si vous avez envie de rendre un témoignage sous forme de poésie, go, on y va. On fait ça sous forme de poésie, ou alors, je sais pas, de pièces de théâtre, de tout ce que vous voulez. Là c'est ouvert à tous parce que j'estime qu'il n'y a pas une bonne forme de témoignage. Mais là voilà, tu vois, j'avais vraiment envie d'ouvrir le plus possible. Et ça marche parce que là, il y a une demi-heure, donc juste avant de tourner cette vidéo, il y a quelqu'un qui est venu me dire sur Discord que ok, ça y est, j'ai 7000 signes, j'ai fini la première écriture de mon témoignage, etc. Et on est le premier jour de l'appel. Et donc je suis trop content. Et je pense que c'était important de le partager parce que c'est trop cool de se rendre compte que, en fait, tu vois, ce que je trouve vraiment, ce qui manque, à mon sens, c'est un peu politique ce que je vais dire, mais tu vois, ce qui manque vraiment pour moi sur Internet, sur YouTube, c'est vraiment l'avis des gens. Tu vois, t'as des influenceurs, dont peut-être je fais un petit peu partie, tu vois, qui donnent leur avis, par exemple, sur des jeux, sur des théories, sur des trucs comme ça, mais après, on va jamais vraiment questionner et mettre en valeur les personnes qui jouent aussi, et autres que nos propres personnes. Et donc tu vois, moi je suis super heureux parce que je suis en train de me dire que y a des personnes qui vont rédiger un truc et que moi je vais lire et je vais adorer lire tout ça. Et tu vois, ils l'auraient peut-être pas fait parce que aujourd'hui Internet, tu vois, il faut faire une vidéo de moins entre 6 et 8 minutes pour être sûr que ça respecte la norme, etc. Et ça demande des compétences particulière, tu vois. J'aurais pu demander aux gens de faire un témoignage sous forme vidéo aussi, par exemple. Mais là, tu vois, ça demande une certaine compétence aussi pour la réalisation de vidéos. Et donc c'est aussi pour ça que le pied d'égalité de ces rendus, de ces contributions, c'est l'écrit. Parce que, là voilà, j'estime que les personnes que toutes les personnes qui vont répondre savent écrire dans un français qui est ce qu'il est, mais ils savent rédiger quelque chose. Ou alors ils ont envie de se lancer dans l'apprentissage. Il y a du bruit, c'est ça. Ils ont envie de se lancer dans l'apprentissage et l'écriture, etc. Et il y a une personne en commentaire de la vidéo d'annonce qui m'a dit c'est trop génial d'entendre ça. Il m'a dit c'est la première fois que j'ai envie de faire une dissertation. Donc je pense que, tu vois, la personne qui a répondu, elle doit avoir, je sais pas, peut-être entre 16 et 17 ans, tu vois.
Et de lire ça, je me suis dit, mais c'est trop génial, tu vois, il y a un mec, il s'est dit, j'ai envie d'écrire parce qu'on m'a proposé un sujet qui me parle. Et moi, je me dis, putain, mais oui, oui, je suis trop content. Et ma vidéo est complètement décousue, tu vois, j'ai aucun fil conducteur dans cette vidéo, c'est génial. Et je me dis, mais putain, c'était ça, tu vois, c'était exactement ça. Tu vois, il y a des personnes qui vont me rendre des témoignages qui vont être totalement décousus, mais tu vois, ils ont du sens quand même. Et donc du coup, je me dis, bah, ça va être génial parce que c'est comme ça que la personne a ressenti lorsqu'elle a écrit. Tu vois, elle a sa réponse, elle cristallise à un moment donné sa pensée. Et je me dis, putain, c'est de se dire qu'il y a des gens qui soient intéressés pour répondre déjà à la proposition que j'ai faite, parce que c'était pas forcément un pari gagné, tu vois, que les gens s'intéressent à cette thématique, tu vois, c'était pas forcément dit. Et le fait que ça passe, que ça soit aussi bien reçu, et que surtout, il y a plein de gens qui viennent me dire, mais punaise, ça me donne plein d'idées, j'ai envie, ça me rappelle des choses. Et tu vois, en plus, ce qui va être mortel, c'est que quand je vais récupérer toutes les contributions, on va s'apercevoir que on est hyper nombreux à partager des souvenirs très proches, similaires, etc. Par exemple, j'ai eu une personne, un vidéaste assez célèbre, qui m'a répondu et qui m'a dit voilà, je me souviens, j'associe une odeur particulière en jouant à Pokémon. Je me dis, mais putain, mais c'est génial d'entendre ça, parce qu'on est tous à associer une odeur particulière à Pokémon. Tu vois, on se souvient, par exemple, je sais pas, t'as 10 ans, t'es dans ton canapé, en été, tu sais, t'as le tissu chaud, t'as cette odeur là que t'es en train de sentir maintenant quand je suis en train de te la décrire. Et tu te dis, mais oui, moi aussi j'ai vécu cet acte de jouer. Moi aussi j'ai joué un été à Pokémon sur mon canapé, et et on sentait l'odeur du tissu du canapé parce que il faisait chaud tout simplement. Et on a tous ces souvenirs là. Et donc franchement, si j'arrive à récupérer un corpus intéressant dans le sens assez large, je me dis ça va être trop génial de pouvoir comparer, de pouvoir dire ok, il y a des grosses similarités ou alors il y a des grosses divergences à certains endroits, et en fait j'ai trop hâte de tout lire. Donc je crois que c'est la conclusion de la vidéo qui dure 12 minutes, mais c'est insupportable d'avoir parlé autant. Et, et donc du coup tu vois, c'est trop génial. Donc 15 mars, lancement d'un appel à contribution. N'hésite pas à poser des questions pour savoir comment ça s'est passé, comment je m'y suis pris pour rédiger tout ça, pourquoi je l'ai rédigé de cette façon, etc. Si ça t'intéresse, en commentaire, et puis comme d'habitude j'y répondrai le plus rapidement possible. Et sinon, je te dis à la prochaine, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et comme d'habitude, plein de bisous, salut salut.